Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc déjà je vais faire un petit topo par rapport à ceux qui ne me connaissent pas en fait, qui sont arrivés sur ma page Facebook, donc les tout nouveaux. Donc merci déjà de votre confiance, merci d'être là et merci à tous ceux qui sont là depuis des années sur ma page Facebook et merci à tous les fidèles. Donc moi je suis Mélanie des Étoiles, je suis médium clairvoyante et guérisseuse d'âme. Alors la guérison des blessures d'âme c'est arrivé en fait je l'ai su par télépathie il y a quelques années en arrière. Donc ça c'est grâce à mon don qui est arrivé de ma grand-mère en fait. Mon don de médiumnité est arrivé à mes 12 ans quand j'ai vu mon premier défunt et après donc oui tout ce qui est message télépathique ça me vient comme ça ou du clair ressenti. Et, euh, et donc j'ai su, donc c'est mes archanges qui m'ont dit comment faire pour guérir mes blessures d'âme à moi-même, mes traumatismes. Et donc ça a réglé aussi des choses au niveau santé. Donc du coup voilà. Et ça a suivi par la suite. Tout suit en fait quand on guérit son subconscient. Donc si vous avez besoin en fait d'une guérison de blessure d'âme, n'hésitez pas à faire appel à moi pour la nouvelle année, voilà par exemple pour votre nouvelle résolution. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, on prendra rendez-vous ensemble. Donc voilà. Donc bonjour à tous, bonjour Marie-Ange, bonjour Sylvie, bonjour à tous, bonjour Ghislaine. Aujourd'hui on va faire une petite guidance, on va voir un petit peu ce que ça dit. Donc j'espère déjà que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas là, de Noël, que vous avez bien profité, bien partagé, voilà, avec tous vos proches, vos animaux, les amis, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment bien profité. Donc voilà, bonjour Béatrice, bonjour Sylviane, bonjour à tous. Alors merci d'avance pour votre soutien, merci de partager mon direct, sachez que j'en ai énormément besoin et c'est grâce à vous que je puisse être vue aujourd'hui, hein. Donc voilà, c'est grâce à tous vos partages, ne l'oubliez pas. Alors oui, avant que je mélange, donc j'ai pris le petit oracle des heures miroirs, des heures angéliques, c'est comme ça que ça se dit. Après, il y a l'oracle de la triade, il y a l'oracle bleu que j'ai pris pour changer un peu. J'ai pris la voix des artisans de lumière et en petit dernier message, l'oracle de la prophétie des étoiles. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça dit, vers quoi on va. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, on prévoira un rendez-vous aussi ensemble. Alors, premier petit message. Avec le petit oracle des heures angéliques. On va voir un petit peu. Il y en a eu deux. Alors, bon, les choses vont s'accélérer, en tout cas. Donc ça, c'est très bien. Alors déjà, en premier lieu, il y a 9h09 avec isolement et reconstruction. Isolement et reconstruction. Se recentrer sur soi-même, loin des tumultes, dans le silence intérieur, te permettra de renouer avec ton être afin de te reconstruire et de voir les choses sous un angle nouveau. Solitude, expérience, acquis. Et le deuxième, donc justement, ça va s'accélérer le 23h23 avec vitesse et précipitation. Prends le temps, car cela est parfois nécessaire pour stabiliser un projet, une relation. Demeure dans la curiosité de la vie, des expériences, sois surpris et émerveille-toi chaque jour. Curiosité, créativité, réussite. Donc après une période d'isolement, c'est un peu comme une mort symbolique. Et tout va s'accélérer à un moment donné. Donc je ne sais pas si vous avez vu ces heures miroirs là, 9h09 et 23h23. En tout cas, ça pourra, voilà, si vous les avez vus, c'est des messages qui vous correspondent en ce moment, que vous avez besoin de recevoir. Donc, vous allez sortir de l'isolement. Ça va se régler, ça, au niveau relationnel. Et puis après, hop, les choses vont bien s'accélérer. Bonjour Béatrice, bonjour à tous, bonjour Oli. Bonjour Nadine. Bonjour Séverine. Alors, on va prendre un petit message avec la triade. C'est juste une petite carte pour voir le ton, voilà, de ce qu'ils ont envie de nous dire. Voir un petit peu l'ambiance. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Bon, là, il y a le retour qui est annoncé. Alors, le retour d'une personne, le retour de votre nouveau vous. Euh, il y a quelque chose comme ça c'est en rapport avec une femme. Avec une femme et avec c'est au niveau de votre lignée familiale aussi, des vies antérieures. Il doit y avoir une recrudescence en ce moment de vos vies antérieures et ce qui vous met dans l'adversité, qui n'est vraiment pas facile. C'est pour arriver justement à un retour, en tout cas un juste équilibre des choses. Je vais en prendre une petite deuxième. Il y en a eu 3. Alors, de ce que vous vivez là au niveau de vos vies antérieures, si vous êtes dans un schéma répétitif, que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer ou que vous comprenez pas pourquoi il y a toujours ces schémas répétitifs là, bah dites-vous que en fait c'était écrit, hein. Avec le papyrus, c'était écrit dans le contrat au niveau de votre âme pour accéder à une renaissance. Voilà. À un nouveau départ dans votre vie. Donc c'est peut-être la dernière épreuve que vous aurez vraiment au niveau de vos vies antérieures, en tout cas la plus éprouvante, pour arriver à cette renaissance. Et pour arriver, oui, vraiment à une nouvelle direction dans votre vie, un nouveau voyage qui va se mettre en place. Après une période d'isolement, il y aura des messages, il y aura de la réussite et il y aura de la communication qui va revenir. Donc je ne sais pas c'est par rapport à quoi, replacez toujours par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, hein. Parce que n'oubliez pas que c'est général. Alors, j'ai pris l'oracle bleu, on va voir un petit peu. On va détailler un peu plus. C'est un juste retour des choses pour s'en libérer, ils me disent. Et accéder à ce nouveau point de départ. Bonjour à tous, bonjour Carole, j'espère que vous avez bien profité des fêtes. Bonjour Janine, bonjour Nani. 9h09 ce matin Nani, bah oui. Donc c'est isolement et reconstruction. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Alors, on va voir, je vais faire un tableau complet. Avec l'oracle bleu. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas moi qui tire les cartes, hein, c'est mes archanges qui font tomber, voler les cartes. Et à chaque fois, ça tombe toujours pile poil. Donc voilà, en tout cas, pour les guidances privées. Hein, parce que là, n'oubliez pas que c'est général. Si vous avez besoin d'une consultation pour savoir où vous en êtes, avoir des conseils, etc., n'hésitez pas. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas pris, l'oracle bleu, ça me fait plaisir. Ils veulent parler avec celui-ci. Alors, c'est parti. Alors, déjà en premier lieu, vous avez besoin de vous ressourcer. Avec la campagne derrière, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Ça, c'est ce qui était ressorti tout à l'heure, hein, avec l'isolement et la reconstruction. Donc vraiment, recentrez-vous sur vous, essayez de vous remettre dans de bonnes énergies. Vous y arriverez en tout cas, parce que dans vos énergies présentes actuelles, il y a 2 cartes qui sont tombées coup sur coup, c'est l'élévation et la lumière. Donc il va bien y avoir la lumière au bout du tunnel. Cette élévation au niveau de votre âme, donc vous allez passer un cap supérieur là vraiment, donc voilà, un gros nouveau départ dans votre vie là, qui va être annoncé. Donc cette période d'isolement de reconstruction s'est reconfirmée avec le désert, donc il y a des personnes qui sont vraiment isolées ou qui se sentent seules et donc voilà.
Pourtant, malgré ça, après cette période, vous allez renouer avec votre enfant intérieur. Vous allez pouvoir retrouver de la joie. Après cette période de blocage avec les montagnes. Et c'est là, dans vos énergies présentes actuelles, c'est cet hiver que vous allez pouvoir retrouver une stabilité avec la ville. Une stabilité et retrouver en fait ce point d'équilibre que vous aviez perdu. Donc l'hiver, c'est cet hiver que tout va se jouer. Maintenant, après, dans vos énergies à l'avenir, il va y avoir des papiers à faire avec le notaire, pour certains en tout cas, ou certaines. Des papiers à faire qui vont vous sortir d'une certaine illusion, se remettre dans le concret, et puis vous allez faire le premier pas. Voilà, le premier pas de votre nouvelle vie, le premier pas... voilà, peut-être d'une nouvelle activité professionnelle ou quoi, parce que comme il y a des papiers à faire, vous allez faire les premiers pas. Maintenant, vous allez, par rapport à tout ça, vous allez pouvoir retrouver votre temple intérieur. Ça va vous faire extrêmement du bien, ouais, un réalignement au niveau de votre être. Et il y aura bien une progression. Avec le 44, ça veut dire que tout va bien se passer. Une belle progression qui sera annoncée. Et en aboutissement, il y a le monde végétal qui est ressorti avec un beau papillon de transformation. Donc cet hiver, en tout cas, ça va être ça en fait. C'est vraiment des énergies de transformation pour aller vers une élévation et aller vers la lumière. Essayez de relativiser par rapport à tous les doutes, les questionnements que vous pouvez avoir. Pourquoi vous êtes seul encore aujourd'hui? Pourquoi? Enfin, je sens beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses comme ça et il faut vous en libérer ça. Il faut essayer d'aller vers la lumière, pas vers les doutes et les peurs, pardon, mais vers la confiance, la joie, l'optimisme et vous irez vers une belle transformation. Et n'hésitez pas à faire tous les papiers qu'il y a à faire, hein, si vous avez, s'il faut. Alors, on va prendre un petit message avec celui-ci. Donc, c'est la voix des artisans de lumière. On va voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire plus. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée pour avoir voilà, des renseignements, des conseils, savoir ce que vous dit l'avenir. Si vous avez trop de doutes, trop de questionnements. Alors, un petit message avec celui-ci. Alors, la carte qui est ressortie, c'est la protection. Donc, vous êtes bien protégé, hein. Essayez de vraiment de vous remémorer ça. Peut-être à chaque fois que vous êtes protégé et que tout va bien se passer. Alors, c'est avec le petit message, c'est rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Alors, je vais vous lire le petit message. La protection. Alors, c'est où? Parce que c'est pas dans l'ordre alphabétique. Ah, c'est là. 126. Alors, vous êtes appelé à protéger votre énergie et à rappeler votre pouvoir. Puissent toutes les parties perdues rentrer chez elles à présent. Puissent toutes les parties perdues rentrer chez elles à présent. Vous voyez, hein, c'est vraiment pour enlever votre ancien vous. Alors, jetez un œil à qui et à ceux qui drainent votre énergie. Ne gardez pas vos antennes ouvertes. Fermez-les au niveau énergétique chaque nuit. Les liens énergétiques se forment entre les personnes, les lieux, les objets et les événements. Il est donc important de les maintenir dans une bonne énergie. Comme votre énergie et votre espace énergétique sont sacrés, traitez-les comme tels. Conserver une énergie pure demande du travail. Au fil de notre vie, nous pouvons donner notre pouvoir à autrui, alors il est important que nous le rappelions à nous en coupant des liens au niveau énergétique ou en pratiquant une forme de guérison connue sous le nom de recouvrement d'âme. Vous rappelez-vous un événement traumatisant, une relation ou une mémoire de l'âme pour lequel vous êtes appelé à rappeler votre pouvoir. Connectez-vous à votre corps maintenant et voyez quel chakra semble avoir besoin d'un nettoyage énergétique.
Et n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de faire la guérison des blessures d'âme, pour enlever tout ce qui est traumatisme, etc., n'hésitez pas, hein. On fait tout ensemble de toute façon, que ce soit vos vies antérieures, les liens familiaux, enfin la lignée familiale, que ce soit les traumatismes, les blessures, si vous avez fait des vœux que vous avez prononcés dans des vies antérieures, ça c'est pareil, on les règle aussi. Donc voilà, on voit tout ensemble, hein. Alors c'est une certaine méthode à faire, hein, qui est relativement simple, et puis bon je vous dis tout, hein, de toute façon, pour comment faire la méthode, etc. Alors, travaillez votre lumière, posez la carte sur les chakras qui doivent être nettoyés, répétez ce qui suit. Je rappelle tout fragment d'âme perdue, tout pouvoir ou toute lumière maintenant. Tous les vœux, les contrats d'âme, les sorts ou les programmations du passé ou du présent de cette vie ou des précédentes qui ne sont pas pour le plus grand bien de tous, j'y renonce à présent. Toute puissance ou lumière que j'ai volontairement ou involontairement donnée ou retirée de moi, je la rappelle maintenant. Tous les liens ou attachements de cette vie ou des précédentes, je les libère maintenant pour le plus grand bien de tous. Ainsi soit-il et ainsi soit-il. Donc voilà. Donc c'est vraiment, hein, depuis... Et il parle que de ça, hein. C'est vraiment en ce moment, c'est... là, le mot d'ordre, c'est les vies antérieures, qu'il y a une résurgence. Pour moi, une résurgence de vos vies antérieures qui demande à être libérée. Par rapport à ça, vous êtes dans une grande protection, en tout cas. Donc voilà, vous allez bien trouver la lumière au bout du tunnel. Donc gardez le cap et la confiance. Vous y arriverez à cette renaissance, à ce nouveau départ. Vous y arriverez. Bonjour à tous. Bonjour Eden. Bonjour Eléa. Bonjour Karine. Alors, on va prendre un petit dernier message. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire de plus? Alors, le petit message là, c'est « Ne te laisse pas aveugler ». Tu t'es peut-être laissé prendre à des apparences brillantes qui t'ont fait rêver, t'ont enivré. Mais méfie-toi des faux ors, des lumières artificielles, des étoiles filantes, de la poudre aux yeux. Et aussi de ton propre ego qui sait si bien t'induire en erreur. Oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité, recentre-toi. Ne vends pas ton âme à des diables enjôleurs. Reconnecte-toi plutôt à ce qui a le plus de sens et de valeur à tes yeux. Donc pour moi, il y a des personnes, hein, que vous allez sûrement mettre derrière vous, là, qui est en rapport avec votre lignée familiale ou au niveau de vos vies antérieures. Il y a des personnes, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et donc voilà, donc alors bon forcément ça peut faire mal, hein, on peut se sentir isolé, seul, pas bien, mais c'est pour avoir beaucoup plus déjà d'amour propre, hein, envers vous-même et de vous reconnecter à votre vous authentique. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura fait du bien et plaisir cette petite guidance, et puis je vous referai une petite guidance lundi. Et donc voilà, reposez-vous bien des fêtes en tout cas, et puis je vous dis à lundi donc pour une nouvelle guidance. Allez, bisous à tous, et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas aussi, et donc voilà, on verra tout ça ensemble. Allez, je vous embrasse fort, je vous dis à lundi, et puis passez un très bon week-end. Bisous à tous, je vous aime, à bientôt, au revoir.